Esdras chapitre 4. Seigneur Saint-Esprit, je bénis ton grand nom encore une fois. Sois glorifié. Merci de ce que tu nous instruis. Par ta parole, tu nous éclaires. Merci. Meilleur enseignant Saint-Esprit. Guéris nos cœurs. Bande nos blessures. Fortifie les faibles. Relève ceux qui sont tombés. Guéris les malades. Transforme les vies. Renouvelle, Père éternel, ceux qui semblent, Père éternel, dans l'abandon. Seigneur, que celui qui s'en lasse soit fortifié. Que celui, Père éternel, qui promène les regards inquiets, Seigneur, soit fixé et stabilisé sur la personne de ta parole et sur ta personne et prendre confiance et avance pour ta seule gloire. Ce matin, que ma personne disparaît, mais que toi tu croisses. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je m'abaisse et que toi tu sois élevé. Père, nous te disons merci. D'un cœur reconnaissant, je viens te dire honneur, gloire et majesté à toi seul. Béni soit ton grand nom depuis l'ouverture de ce culte. Seigneur, tu as été avec nous et tu continues parce que tu es le meilleur pour lequel tu nous rassembles afin de nous faire du bien. Que le bonheur de ta maison arrose nos vies et que ta pluie bienfaisante descende dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos cœurs et nous fasse du bien pour ta seule gloire. Béni soit ton grand nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Esdras chapitre 1, je lis chapitre 4 verset à partir du verset 1. 4 à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtirent un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont précisé en disant quoi? Les ennemis de Juda. Qui est Juda? La tribu d'Israël. Et quel est le rôle de la tribu d'Israël qui est Juda? C'est les chanteurs. C'est les adorateurs à l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur, quand il m'avait donné le nom, il m'a appelé d'abord Juda. Et j'ai dit, Seigneur, en quoi tu avais trahi? Juda, comment? Il dit non, Juda, la tribu. Ça s'appelle louange. Ce peuple, la tribu d'Israël appelée Juda, c'est louange. Leur vie, c'est la louange à l'Éternel. C'est pourquoi, sur ma page Facebook, tu entends louange, tribu Juda. C'est le nom de ma page Facebook. Alléluia. Je reprends. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtirent un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous nous invoquons, oui, comme nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Ils disent que eux-mêmes, là, les ennemis, là, ils disent que eux-mêmes, ils invoquent le même Dieu avec eux. Mais pourquoi alors l'Éternel, par sa prophétie, dit que les ennemis? Mais eux, ils disent que eux, ils invoquent le même Dieu qu'eux. Non. S'ils invoquaient le même Dieu, le nom qui a été adressé à leur égard n'allait pas être ennemi. Verset 3. Il dit, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Que chacun regarde dans sa Bible. Hein. Il dit, je reprends au verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres
chefs des familles d'Israël, leur répondit, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Qui était roi de Cyrus? Ezra chapitre 1, le roi Cyrus était le roi de Perse, roi païen. Mais c'est parce que l'Éternel avait réveillé son esprit qu'il leur a fait cette vive publication de se lever, eux, le peuple de l'Éternel, et d'aller à Jérusalem pour bâtir la maison de leur Dieu. Et il a dit à son propre peuple païen, il dit, ceux de vous qui êtes pour ce peuple-là, leur Dieu-là, qui s'élève et les accompagne. Mais au chapitre 4 du verset 1 ici dit qu'ils sont des ennemis. Donc certains parmi eux sont pour le peuple de Dieu, mais certains sont restés ennemis. Et dans leur ennemi, ils viennent proposer que eux, ils veulent aller construire, bâtir la maison de l'Éternel avec eux. Mais Zorobabel et Josué et d'autres prophètes qu'ils sont leur disent non. Vous et nous là, on ne peut pas bâtir la maison de notre Dieu. Parce que préalable, vous êtes appelés nos ennemis. Donc comment est-ce qu'on peut marcher ensemble pour faire le plan de notre Dieu? Ça veut dire, est-ce que deux personnes marchent ensemble sans être convenues? Non. Amos 3:3. Je continue la lecture. Verset 4. Il dit, alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidaient. Soulignez le mot. Découragèrent, intimider. Pour l'empêcher de bâtir. Qu'est-ce qui te décourage de continuer la marche avec le Seigneur? Ou quelle est la chose en toi-même qui te décourage que ce n'est pas la peine de continuer avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou quelle est cette personne qui te décourage et t'intimide par des propos de ne pas continuer la marche, la foi en Jésus-Christ et en sa parole? Quelle est la situation qui perdure contre toi et t'amène au découragement, à l'intimidation, de ne pas avancer davantage dans la foi en Dieu, te fortifier dans sa parole, prendre courage à t'élever plus haut dans la consécration, dans la sanctification, dans l'abstinence, dans l'avancement en tout domaine, dans la sainteté, dans la vérité, dans la crainte du nom du Seigneur. Quelle est la chose? Quelle est cette personne qui t'intimide, qui te décourage? Écoute la parole de Dieu et fortifie-toi et prends courage et avance parce que Jésus est de ton côté au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Et ils gagnèrent maintenant, ils ont changé de méthode. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Vous voyez, ils ont changé de méthode. Et ce qu'ils ont pris pour les gagner, la séduction financière, l'argent. Que rien au monde, tout gain financier que tu vas obtenir ne soit sous le fondement de la séduction pour te dérober de la voie droite du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est argent qui viendra te dérober de suivre le Seigneur, te dérober de la foi en sa parole, s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Quelles sont ces personnes qui ont gagné à prix d'argent? Les conseillers. Et ici, Zorobabel et Josué et les autres leur ont refusé que nous n'allons pas bâtir la maison du Seigneur avec vous, parce que vous êtes des séducteurs.
Et quand ils ont vu que les leaders qui les dirigent ont eu bonne compréhension pour les écarter d'eux, du milieu d'eux, ils sont partis maintenant séduire les anciens, les conseillers, afin de les gagner à prix d'argent pour faire échouer la construction de l'œuvre de Dieu. Que toute séduction qui va t'amener à te corrompre, afin de vendre même, s'il y a lieu, ta foi est changée, que cette séduction s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que cette séduction s'éloigne de toi au nom de Jésus. Et aujourd'hui, la plus grande séduction qui est à la page, c'est l'argent ou rien. L'argent ou rien. L'argent ou rien. L'argent ou rien. Toute séduction d'argent qui n'est pas argent droitement venu du Seigneur pour te bénir, mais c'est en train de te séduire et t'éloigner de la marche avec le Seigneur, que cet argent va loin de ta vie au nom de Jésus. Que cet argent va loin de ta vie au nom de Jésus. Tout argent qui viendra te ravir de la foi en la parole de Dieu et en Dieu, que cet argent s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Que le roi, maintenant voici les conseillers là qui ont été gagnés à prix d'argent, voici ce qu'ils vont dire. Il dit que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle. Maintenant ils appellent à aller bâtir le temple du Seigneur, c'est une rébellion. Rebâtir Jérusalem, le temple du Seigneur, pour eux là, c'est une rébellion. Il dit, je reprends, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Vous voyez, il trouve que par prophétie révélée au roi Cyrus, que le peuple de Dieu s'élève et qu'il rentre à Jérusalem, c'est-à-dire ta vie qui a été captive en un domaine, et le Seigneur envoie sa parole, que tu prennes la décision maintenant et le courage, que tu te lèves parce que lui il t'a libéré, parce que lui il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a restauré, que tu prennes courage et que tu te lèves et que tu agisses conformément à la voie droite du Seigneur. Et il trouve que si tu fais cela, ça s'appelle rébellion. Ça s'appelle une méchanceté. Et c'est ce qu'ils disent au roi. Il dit, tu veux rebâtir ta vie dans ce domaine où ils t'ont pris captif là. Tu veux que la lumière de Dieu brille dans ce domaine-là. Ça s'appelle méchanceté et rébellion. À celui qui t'a pris captif dans ce domaine en fait. C'est ce qu'ils étaient en train de dissuader le roi. Pour que le roi puisse s'empêcher. Cependant, roi Cyrus avait fait une vive publication dont l'Éternel Dieu avait réveillé son esprit par prophétie de sa parole pour leur dire, l'heure est arrivée, ne vous redoutez point, n'ayez plus peur, ne vous laissez point intimider ni effrayer, levez-vous, agissez. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Au nom de Jésus, amen. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas effrayer, ne recule pas, avance. Toi qui as mis la main sur la charrue, qu'est la parole de Dieu. Avance simplement. Il dit au roi, ils ne payeront ni tribut. Non, verset 13, n'est-ce pas? Ok. Que le roi sache donc, maintenant voici leur conseil, hein, que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Voici leur conseil.
Parce que tu étais captivé. Et tout ce que tu en trouves, il y avait des législateurs dessus. Il y avait des maîtres dessus. Cependant, Dieu a libéré. Ils disent que si le roi les laisse partir, ce qu'eux ils recevaient d'eux, le ravissement, au lieu que tu fasses tes propres affaires, tu es sous de tout le temps. Et maintenant, le Seigneur dit, je t'ai libéré. Le peu que tu as dans ta main, là, va multiplier pour toi. Eux, ils disent que si on te laisse aller faire, c'est le terre à terre, j'explique comme ça là. Si on te laisse aller faire pour toi, le trésor de leur roi, donc là où tu étais esclave, avec l'onction de Dieu sur ta vie, leur trésor ne bénéficiera plus. Pour cela, il ne faut pas que tu partes. Tu dois continuer à être sous eux, à les servir, mais ne pas gagner. Parce que tout ce qui semble gain que tu trouves, ils le ravissent de nouveau. Donc tu travailles toujours bredouille. Cependant, ton Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Eux, ils disent non. Si le roi te laisse partir, ici, le Seigneur t'a donné l'ordre, il est le roi des rois. Il te laisse partir. C'est-à-dire, il t'a annoncé par sa parole que tu es libre. Ne redoute plus, ne crains plus, ne t'épouvante plus, ne t'effraie plus, ne te laisse pas intimider. Ce que tes mains ont trouvé à faire, fais-le avec tes forces, parce qu'il est avec toi pour te faire réussir, pour te faire prospérer. Et ils disent que non. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, oui. Amen. Amen. Qu'il est temps que tu avances sans frayeur. Il est temps que tu agis sans intimidation, ni des raisonnements enfantines du passé qui te ramènent à te dire toujours qui tu étais. Mais tu n'es plus qui tu étais. Parce que le temps marqué par le Père est arrivé sur ta vie. Amen, amen. Et ce temps marqué, c'est que tu te lèves et tu fonces davantage. Amen. Sans promener les regards inquiets. Sans douter en aucun iota que est-ce que l'Éternel m'entend, me voit et voit faire tout ce que je fais. Est-ce que non, tu n'as pas à douter ni à t'inquiéter. Quel est le projet que tu as conçu? Ne laisse pas cette année passer. Mets le projet en action. Mets le projet en action. Même si ce projet, c'est avec 10 000 francs que cela va commencer. Commence. Commence et avec assurance. Et avec confiance et certitude que ton Dieu est avec toi dans ce projet. Et ça s'appelle succès absolu. Ça s'appelle réussite parfaite. Ça s'appelle excellence et témoignage. En honneur de ce Dieu qui t'envoie sa parole ce matin. Amen, amen. Avance. Si ce projet coûte 1 million et que tu l'as, mets un projet. Ça n'échouera pas. Ça n'échouera pas. Parce que l'Éternel te fortifie dans ce projet. Il envoie toujours sa parole pour te donner la direction en sa seule gloire. Parce qu'en lui reviendra le témoignage. Et le témoignage parfait. Et tu t'en réjouiras des meilleurs fruits. Amen. Dans ce projet. À lui revient toute la gloire. Amen. Il dit quoi? C'était verset 13. Pour terminer le verset 13 encore, je reprends. Il dit, et que le trésor royal en souffrira. Donc c'est toi qui es l'alimentation de leur trésor. Tu ne vas plus alimenter un trésor démoniaque au nom de Jésus.
Tu ne vas plus, ta vie, ta sueur ne va plus alimenter un trésor de la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Un trésor de la méchanceté au nom de Jésus. Un trésor qui est appelé un hôtel que toi tu alimentais. Tu ne vas plus l'alimenter au nom puissant de Jésus-Christ. Or, comme nous mangeons, voilà, ils disent au roi maintenant, or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Vous voyez un peu? Roi, ils disent au roi, puisque nous mangeons le sel de ton palais, donc nous nous réjouissons de bons repas de ton royaume, de ton palais. À cause de cela, ce que nous avons entendu là, c'est pour amener le mépris contre toi et contre le palais. Et le palais maigrira et nous n'allons pas bénéficier. À cause de ça, nous t'informons le projet du peuple de Dieu. Que toute leur information, tout esprit de contrôle qui informe à tout hôtel qui prend le trésor réel de Dieu de ta vie, qui soit aveuglé, étouffé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Ils verront plus tes projets au point d'être informés de tes plans et aller la porter au nom de Jésus-Christ. Ils disent, c'est pourquoi, roi, nous t'informons. Nous t'informons afin que tu prennes garde rapidement et que tu ne laisses pas faire pour que le trésor ne souffre pas. Leur trésor va maigrir et souffrir au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu te localise et te libère. Partout tu s'aimais injustement, méchamment, par pression, cette semence s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toute pression qui a eu à te ravir financièrement, qui a eu à te ravir l'onction, qui a eu à te ravir la force de travailler, le courage d'avancer, ce trésor sèche au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es libéré. Amen. Il dit qu'on fasse, verset 15. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires. C'était non, verset 14. Alléluia. C'était verset 14 qu'on s'arrête. Il dit, or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Tous les informateurs diaboliques contre toi, que leur langue soit liée à leur palais au nom de Jésus-Christ. Que leur langue soit liée à leur palais au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront pas de mots contre toi au nom de Jésus-Christ. Oui, selon la parole de Dieu, Ésaïe 54, verset 15. Il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi l'Éternel. Et c'est par complot qu'ils se sont convenus pour monter une affaire a dormi debout contre le peuple de Dieu en séduisant le roi, que si tu les laisses faire, c'est un mépris à ton honneur. Complot. Ésaïe 54 le dit au verset 15, il dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi l'Éternel. Et que tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont à ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chapitre 7. Esdras toujours, chapitre 7. Mais ça, on va le lire couramment et tu écoutes attentivement. À partir du verset 1. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, roi de Perse. Non. Oui, roi de Perse. Vint Esdras. Donc, il a vu Esdras, fils de Zerachauza, fils d'Azaria, fils de Kilja, fils de Shalom, fils de Stazadok, fils d'Achit Jup, fils d'Amaria,
fils d'Azaria, fils de Merajos. C'est sa généalogie, en fait, on cite. Fils de Zerachia, Zia, fils de Zuzia, Zuzi, non, du Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Finé, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Ce Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Le roi des rois t'accorde tout ce que tu demandes selon sa volonté. Le roi des rois, Jésus-Christ est son nom. Il t'accorde tout ce que tu demandes selon sa volonté au nom de Jésus-Christ. Parce que quoi? Sa main est sur toi. Parce que quoi? Tu dois te battre tout le reste des jours de cette année. Tu te verses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il était versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel. C'est-à-dire, il écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire, il lit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il met en pratique ce qu'il écoute et ce qu'il lit. C'était la vie d'Esdras. Esdras faisait un beau travail. Au verset 7, il dit plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, oui, des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Oui, la bonne main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Esdras n'est plus là. C'est toi et moi qui est là. Que la bonne main de l'Éternel soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Que sa bonne main soit sur nous. Sa bonne main de faveur. Sa bonne main de faveur, de grâce multipliée. Sa bonne main de paix et de guérison. Sa bonne main de santé divine. Sa bonne main de prospérité. Sa bonne main de paix et de joie approfondie. Sa bonne main. La bonne main de l'Éternel. Alléluia. Verset 10. Car Esdras avait appliqué, alléluia, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Amen. Pendant que tu disposes ton cœur à écouter les voix droites du Seigneur, que sa parole, qui est ses ordonnances, que sa bonne main se multiplie en faveur sur toi au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu appliques, que tu mets ton cœur à étudier la parole de Dieu et à appliquer sa parole dans ta vie, à mettre en pratique, que sa bonne main ne cesse pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, voilà la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois. Vous voyez, ici on dit roi des rois, mais roi des rois qui est écrit, c'est petit r. Vous voyez, non?
Donc quand on dit roi des rois là, il y a deux types roi des rois. Lui là, Artaxerxès, il était roi de tous les rois, par exemple de la sous-région, par exemple de l'Afrique. Il était leur roi. Donc il est roi pour son peuple et il est leur roi également de chaque pays. Mais l'Éternel Dieu, quand on dit il est le roi des rois, le deuxième roi qu'on écrit là, c'est le grand R. Tu comprends bien? Vous comprenez bien? Je crois parler à quelqu'un. Hein? Il dit, au verset combien? 12. 12, non? Artaxerxès, roi des rois, a Ezra sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser, alléluia, oh, la chaussure. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Le roi a libéré même son propre peuple. Ceux-là qui veulent être avec eux, il dit ils peuvent aller. Il dit c'est un ordre que lui l'a donné. Il dit j'ai laissé cet ordre, un ordre, que l'ordre du Dieu Tout-Puissant pour te bénir ne soit pas révoqué au nom de Jésus. Il dit tu es envoyé par le roi. Verset 14. Et c'est 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après le roi, la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. La loi de Dieu entre tes mains ne peut pas être ravie, c'est-à-dire le beau plan de Dieu à ta vie. Le beau plan de Dieu à ta vie ne peut pas être révoqué au nom de Jésus-Christ. Le beau plan de ta vie entre tes mains ne peut pas être ravi. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel qu'il a mis entre tes mains. Rien ne peut te ravir cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 15. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur l'Éternel t'aide. Tout ce qu'il t'accorde, qu'il soit le premier à obtenir dans ta vie au nom de Jésus en retour. Qu'il soit le premier à obtenir de ta vie au nom de Jésus le revenu de ce qu'il te donne. Qu'il soit le premier sur lequel tu as placé ta confiance et qu'il t'a accordé cela. Qu'il soit le premier que tu prélèves la reconnaissance pour sa seule gloire au nom de Jésus. Le roi païen était en train d'instruire à l'homme de Dieu. Tout ça là que tu as recueilli de nous, que cela soit premier pour l'autel de l'Éternel. Le roi païen. Oh Dieu. Au verset 19, il dit dépose devant le Dieu. Il lui instruit comment il va faire avec. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service et la maison de ton Dieu. Le roi païen. Tu tireras de la maison des trésors
du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, alléluia, je voulais que tu comprennes ceci du verset 20. Il dit, tu vas tirer partout. Il y a un revenu voulu de Dieu doit te parvenir, qui a été retenu. Sois ouvert au nom de Jésus. Amen. Sois ouvert au nom de Jésus. Amen. Sois ouvert au nom de Jésus. Amen. Il dit, tu vas prendre, tu vas tirer du trésor du roi. Tu vas prendre tout ce qu'il te faut. Partout, Dieu a disposé une bénédiction quelconque qu'il te faut, qui a été retenue jusqu'à présent. Que ce trésor soit ouvert. Et que le Saint-Esprit te rende vigilant et habile. Amen. Pour comprendre et agir et obtenir pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Verset 21. Il dit, moi le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Alléluia. Que celui qui doit être utilisé par un chef quelconque pour te donner un présent quelconque ne retient pas au nom de Jésus. Qu'il soit soumis sous l'ordre de son chef pour te donner ce qu'il te faut au nom de Jésus. Car le roi Artaxerxès dit, il dit, j'ai donné cet ordre, je donne cet ordre. Et le Dieu des cieux, le roi des rois, a donné l'ordre que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 22. Il dit, verset 22, je lis la parole de Dieu, il dit, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes de l'huile et du sel à discrétion. Vous voyez? S'ils veulent après, ils peuvent aller publier. Mais néanmoins, le roi a donné l'ordre. C'est irrévocable. Tout ordre que l'Éternel a donné pour toi, te concernant, pour une bénédiction quelconque en cette année, que cet ordre soit exécuté au nom de Jésus. Que cet ordre soit exécuté au nom de Jésus. Que cet ordre soit exécuté au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre. Et cet ordre qu'Artaxerxès a ordonné pour Esdras venant de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a mis ses desseins dans son cœur. Enfin, que la maison de l'Éternel soit rebâtie, il fallait les moyens. Soit bâtie, il fallait les moyens. Et il a cité jusqu'à citer le sel. Jusqu'à citer le sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset, mets-toi sur tes pieds rapidement. Verset 23. Il dit que tout ce qui est ordonné par le roi des cieux se fasse ponctuellement. Il dit quoi? Ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a reconnu que ce que Dieu a ordonné de faire doit se faire. Si on refuse de le faire, la colère de Dieu vient sur les personnes qui se sont entêtées. Tout ordre que Dieu a donné dans cette année, dans un lieu quelconque,
pour toi que tu sois béni d'une bénédiction ordonnée par lui. Quiconque le retient, le roi Artaxerxès même le dit, que afin que la colère de l'Éternel se détourne, ne soit pas sur eux. Celui qui retient l'ordre de l'Éternel pour une bénédiction de l'Éternel à ton égard, en cette année, que la colère de l'Éternel vint sur lui et qu'il comprenne qu'on ne rédit pas le coup envers l'ordre de l'Éternel. Que cet ordre soit exécuté. Que cet ordre soit exécuté en ta faveur. Que cet ordre soit exécuté en ta faveur. Que cet ordre soit exécuté en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Cette année, partout l'Éternel a donné l'ordre pour que tu sois béni, que cet ordre soit exécuté avant le 31 au nom de Jésus-Christ. Que cet ordre soit exécuté. Seigneur, merci pour ta prophétie. Amen. Et le roi disait quoi? Il dit ponctuellement. Ponctuellement, c'est-à-dire spontanément. C'est-à-dire sans tournure. Exactement. C'est-à-dire net. C'est-à-dire en même temps. C'est-à-dire exécution sans recul. Sans murmure, sans calcul, sans raisonnement. Pour voir que ce que le roi a donné comme ordre de t'offrir, le roi des rois a donné comme ordre de t'offrir est trop. Qu'on ne raisonne pas, qu'on ne calcule pas, mais ponctuellement que tout soit fait selon l'ordre du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il commence, il achève. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, le roi des cieux, non, du Dieu des cieux, afin que sa colère se détourne pas, sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Le roi craignait sa vie automatiquement. C'est-à-dire même le chef d'État qui a été ordonné de faire du bien à l'église dans la nation où il se trouve, appelé chef d'État. S'il redit le coup, que les tourments soient sur sa vie, que la colère de l'Éternel soit sur sa vie, que le tourment soit sur sa vie, que la colère de l'Éternel soit sur sa vie, que la colère de l'Éternel soit sur sa vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'Éternel a ordonné dans sa couche, ou sous sa douche, ou dans sa cuisine, ou partout où il se trouve, que cet ordre soit exécuté au nom de Jésus-Christ. Afin que la colère de l'Éternel ne soit pas sur le pays, sur lui et sur ses fils. Mais s'il redit le coup, s'il résiste à l'ordre divin, que la colère de Dieu soit sur lui et sur son gouvernement et sur ses fils. Vous voyez déjà ce que le roi Artaxerxès était en train de dire. C'est pour une génération. Parce qu'il plaidait cela, en fait il ne plaidait même pas, il ordonnait cela. Et il disait que cela soit exécuté. Sinon, ce Dieu-là, quand sa colère s'allume, ça ne serait pas sur lui seul le roi. Il dit ça serait sur son royaume. Et ça serait sur ses fils. Pendant sa vie et après sa vie. Pourquoi cela? Parce que la chose qui a été ordonnée par le Dieu dans les cieux, c'est une chose noble. C'est pour la construction de son œuvre. Ce n'est pas pour aller dilapider ou faire ce que nous voulons avec. Ce n'est pas pour aller jouer avec. Mais la chose est pour la construction, bâtir la maison du Seigneur. Donc il sait que ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu es son œuvre, je suis son œuvre, que ce qui concerne l'œuvre de Dieu est cher à Dieu. Et qu'il ne joue pas avec. Quand il donne ordre
que cela soit exécuté. Quand on refuse d'exécuter le roi Artaxerxès, c'est cela que la colère de Dieu peut se révéler. C'est pourquoi il prévient. Verset 25. N'est-ce pas? Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, alléluia, il est roi païen, mais divinement, sous la révélation de Dieu, il avait les bonnes paroles, adéquates, concordées par le Saint-Esprit, pour conseiller même l'homme de Dieu. Il dit, et toi, l'homme de Dieu, et toi, enfant de Dieu. Il dit, selon la sagesse qui est en toi. Pourquoi la sagesse? Parce que la parole de Dieu que tu écoutes est sage. Et c'est elle qui te rend sage. Et puisque d'Esdras, il est versé dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, il sait qu'il a la sagesse de Dieu parce que la parole de Dieu est en lui. C'est pourquoi il lui dit, et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Verset 26. Quiconque n'obéira pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort. Hey! Ou au bannissement, à une amende ou à la prison. Voici la sentence du roi terrestre, Artaxerxès. Voici la sentence. Et toute cette sentence venait de Dieu dans sa bouche. Afin que la crainte de Dieu soit dans les cœurs, pour que ce que l'Éternel a ordonné se fasse, et ponctuellement, s'exécute et prompt, sans retard, sans nonchalance, mais prompt. Il dit, béni soit, verset 27, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur, là c'est Esdras qui est en train de prier, qui a disposé le cœur du roi, à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Oh, alléluia. Amen. À qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partirent avec moi. Alléluia, alléluia. Hey, la parole de Dieu. Écoute-moi ce matin. Cette parole de prophétie que tu as écoutée reste gravée dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne te le ravit. Qu'en son temps, au moment opportun, que tu mettes en pratique et que tu ramasses les fruits selon la volonté de Dieu. Il dit, sa parole est une bienveillance, une pluie de bienveillance qui pleut sur toi et qui produit son fruit. Et que tu y aies des germes, la récolte. Récolte la paix au nom de Jésus. Amen. Récolte la joie approfondie au nom de Jésus. Amen. Récolte la patience au nom de Jésus. Amen. Récolte la persévérance au nom de Jésus. Amen. Récolte l'endurance au nom de Jésus. Amen. Récolte l'élévation au nom de Jésus. Amen. Récolte l'honneur au nom de Jésus. Amen. Récolte la paix au nom de Jésus. Amen. Récolte l'élévation au nom de Jésus. Amen. Récolte la croissance au nom de Jésus. Amen. Récolte le progrès au nom de Jésus. Amen. Récolte le matériel qu'il te faut au nom de Jésus. Récolte les finances nécessaires qu'il te faut au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds au nom de Jésus. Amen. Récolte pour la gloire de Jésus. Récolte, élève ta voix. Parle à ton Dieu de cette parole que tu as écoutée, de ces livres de la prophétie que tu as reçus ce matin. Le roi a donné et c'est pour ton bien. Et il s'appelle le roi des rois.
Et quiconque osera à retenir l'ordre de l'Éternel soit retenu. Soit retenu au lieu qu'il ait un sommeil doux. Qu'il soit retenu par les insomnies. Au lieu qu'il ait une paix approfondie. Qu'il soit retenu de la paix par les troubles, les tourments. Parce que l'ordre de l'Éternel a été retenti. Et c'est un ordre pour que tu sois béni. C'est un ordre pour que tu réussisses. C'est un ordre pour que tu prospères. C'est un ordre pour que tu grandisses. C'est un ordre que tu sois élargi. C'est un ordre de l'Éternel, ton Dieu, à ton sujet. C'est un ordre. Et partout, il a donné un ordre te concerner. Que cet ordre ne soit pas révoqué, mais exécuté en ta faveur. Exécuté en ta faveur. C'est un ordre de l'Éternel. Remercie Dieu pour cet ordre de l'Éternel à ton sujet. Et que cela soit exécuté. Que cela soit exécuté en ta faveur. Que cela soit exécuté en ta faveur. Que cela soit exécuté en ta faveur. Peut-être que tu connais quelqu'un qui devrait recevoir cet ordre en ta faveur, mais qui réduit le coup. Tu réveilles à sa mémoire par la prière de ce livre de la prophétie que tu as écouté ce matin, que sa mémoire soit réveillée en ta faveur. Que cette personne soit réveillée d'esprit, comme le Seigneur l'Éternel a réveillé l'esprit du roi Cyrus et du roi Artaxerxès. Ce roi Artaxerxès a eu l'esprit réveillé et a fait du bien à Esdras pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la construction de la maison de l'Éternel, pour l'évangélisation. Oui, parce que leur retour était l'évangélisation. Parce que leur Dieu les avait visités, afin que les nations apprennent à craindre ce Dieu qui bénit, qui libère son peuple et qui délivre et ramène de la captivité. C'était une évangélisation à leur vie et par leur vie. Et ce même roi Artaxerxès, il a été également disposé du temps de Néhémie pour bénir Néhémie pour la reconstruction des murailles. Qui est-ce que l'Éternel a donné l'ordre de te bénir, de te faire du bien pour l'œuvre de Dieu, pour ta vie et pour l'œuvre de Dieu? Que l'esprit de cette personne soit réveillé. Soit réveillé. Et le roi Artaxerxès pouvait conseiller. Il pouvait conseiller Esdras que tout ce que tu reçois, tu dois le déposer sur l'autel de l'Éternel premier. Également toi, ne sois pas égoïste, ne sois pas avare. Ne retiens pas ce que tu dois apporter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu reçois, la dîme est déjà un message pour qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Mais les dons volontaires, les vœux, promptes, lorsque le roi a donné l'ordre à ce que Esdras reçoit, il lui a instruit la manière dont il devrait utiliser. Premièrement, la bonne manière, c'est pour la maison de Dieu. Et c'est ce qu'il lui a conseillé. Il y fait toutes ces choses pour la maison du Dieu des cieux qui est à Jérusalem. Pour la construction, pour le progrès, pour l'avancement, pour le relèvement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'à son relèvement, les nations témoigneront que ce Dieu est puissant et merveilleux, à qui on doit de révérence, à qui on doit la crainte, la soumission, à qui on doit donner nos vies
pour vivre heureux. Raison pour laquelle Esdras, lorsqu'il a reçu et avec les conseils du Dieu vivant dans son esprit, parce qu'il était sage par la parole de Dieu, et les conseils du roi par Dieu tout-puissant d'Esdras, ponctuellement, il a exécuté prompt la sagesse de Dieu en mettant en pratique en exécutant et mettre à l'œuvre ce qui était dans ses mains pour l'œuvre de Dieu. Promptement. Et nul ne s'engage et se soucie pour l'œuvre de Dieu et rester anathème. Dieu se soucie de lui et Dieu lui comble. Pour ne pas allonger trop cette vidéo, je la coupe. Continuons la prière. Continuons la prière. Qui l'Éternel a ordonné. Partout, mon Dieu a ordonné un être humain quelconque sur la terre des vivants. Que l'esprit des quatre vents, le Saint-Esprit, l'envoie le message en réveillant son esprit. Et que cette année ne passe qu'il exécute ponctuellement ce qui est ordonné par mon Dieu, par Jésus-Christ, en ma faveur pour l'œuvre de Dieu entre mes mains. Pour l'œuvre de Dieu, que cette personne exécute et promptement, afin de détourner la colère de Dieu sur sa vie et sur sa maison et sur ses fils. Qu'il exécute la volonté de Dieu à venir à s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Esdras l'a reçu